mostro vez caminho longe, que mostro vez caminho longe, esse caminho passando me. Bonjour, bienvenue à La Carrée, je m'appelle Fabrice Vernet et voici ma collègue Karine Tripet. On est ici pour vous présenter un lieu, un centre culturel en fait, qui s'appelle La Carrée, qui aujourd'hui est basé à Saint-Maurice, mais qui est déjà né en 2014 à Montaix, dans lequel on a fait deux saisons je crois. Ouais. Et on avait là, depuis 2 ans maintenant, on exploite vraiment à Saint-Maurice. On a cherché d'abord à devenir propriétaire et on a pris quelques temps pour devenir propriétaire ici à Saint-Maurice. Et on fait quelques tests en faisant des spectacles pluridisciplinaires. Le but du lieu, c'est de pouvoir faire se rejoindre des mondes artistiques et musicaux. Donc il n'y a pas de barrière de style, ni même de barrière de genre. Raison pour laquelle vous avez ici, par exemple, des tableaux. Donc l'idée est de pouvoir faire dialoguer les arts entre eux, que ce soit des choses visuelles, musicales ou des arts vivants comme le cirque ou encore le théâtre. Éventuellement la danse, c'est une possibilité. Donc là, on est dans le petit espace et puis à côté, on a un grand espace qu'on peut aussi exploiter pour des spectacles qui sont plus importants. Donc dans l'idée de la suite pour la programmation, donc pour l'année 2023, il y a un peu on a un peu des routines ou des manières de penser la programmation. Par exemple, il y aura toujours au moins un spectacle autour de la guitare, au moins un spectacle autour des percussions, un grand spectacle qui est plutôt de type hommage et qui travaille autour de reprise et de création, donc avec le grand collectif avec lequel on travaille, Fabrice et moi, donc Via Balesia. Et ça, c'est un projet qui est lié à l'État du Valais. Donc, ce qu'on aimerait, c'est vraiment pouvoir se positionner en tant que lieu culturel sur le territoire valaisan comme un lieu, on ne va pas dire alternatif, parce qu'il y a souvent des connotations derrière ce terme-là, quoi. Plutôt éclectique, qui permet de voir de tout près. Peut-être, Effectivement, c'est l'avantage de ce lieu, c'est qu'il y a un lieu plus intimiste dans lequel on est là, dans lequel on exploite plutôt durant les saisons froides, où là on peut faire des choses très très intimistes, et puis dans la salle un peu plus grande qu'il y a derrière moi, là on peut faire des choses un petit peu plus grandes, avec peut-être de la hauteur, avec des spectacles de cirque, et aussi, mais ça reste toujours à des distances où le public reste proche des artistes, et c'est les retours qu'on a eu en tout cas après les quelques spectacles qu'on a déjà pu faire, les gens apprécient cette proximité en fait avec les artistes, que ce soit des conteuses, que ce soit des artistes de cirque, que ce soit des musiciens ou des gens du théâtre, la proximité rajoute quelque chose et on essaye toujours d'avoir un contact soit avant le spectacle, soit après le spectacle avec le public. C'est nous qui faisons la caisse, qui vendons des sirops au bar et je crois que le public apprécie aussi cette proximité-là en dehors de la scène ou des moments de spectacle purement dit. Et d'ailleurs, l'idée aussi, c'est que les gens puissent approcher les instruments de musique, même les aspects techniques, essayer de comprendre un peu comment fonctionne une compagnie. Et on ne cherche pas à cacher tout ce qui est d'habitude dans les coulisses, donc à faire en sorte qu'il y a une scène et puis qu'on ne voit pas la vie des artistes en dehors. Donc c'est vrai qu'on passe du temps avec le public à discuter et aussi à expliquer parfois. Toi, tu as eu souvent ça aux percussions. Oui, effectivement, expliquer comment ça fonctionne, à ce que les gens puissent venir tester les instruments. On cherche aussi à montrer le travail qu'il y a derrière le rideau noir. On a un technicien, Igor, qui montre aussi son travail, qui explique tout ce qu'il doit faire pour préparer un spectacle en termes de lumière, en termes de son, en termes d'installation, de tableaux. Donc voilà, on essaye de montrer tout ce qu'on fait dans une compagnie artistique. Dimitar Ivanov, Igor Lievre, Adeline Mello, Tiziano Tomasetti, Fabrice Vernet, Martin Lièvre, l'atelier vocal. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Karine Tripet. Merci beaucoup.